700 invités, un temps magnifique. Le 19 juin 2010 à la cathédrale de Stockholm, Victoria de Suède a dit oui à Daniel Westlund, son ancien professeur de sport. Leur rencontre aurait pu servir de scénario à une comédie romantique. Lui était professeur de gymnastique, elle élève de fitness. En 2002, ils commencent à se fréquenter mais ce n'est que 8 ans plus tard que les deux tourtereaux se diront oui devant un parterre de têtes couronnées. Toute la Suède a suivi l'événement. Victoria de Suède pénétra dans la cathédrale au bras de son père Carl XVI Gustaf. Pour sa robe, elle avait choisi sans surprise un créateur suédois, Parang Sheden. Sa traîne faisait 5 mètres de long, soit 2 mètres de moins que celle de Lady Di. Comme la famille royale britannique à la sortie de l'église, les deux jeunes mariés firent un tour en calèche pour saluer la foule venue nombreuse pour assister à ce moment historique dans les rues de Stockholm. Albert de Monaco accompagné de Charlène, qui n'était pas encore son épouse, Laetitia d'Espagne et le futur roi Felipe. Les grandes têtes couronnées du continent avaient fait le déplacement. Cet événement marquera d'ailleurs la première sortie officielle du futur couple princier monégasque. Un mariage coûteux qui fait grincer des dents loin de la féerie et des extravagantes festivités. La pièce montée de 11 étages, vous avez bien lu, pesait 250 sommes. Le coût du mariage a eu du mal à passer chez les contribuables suédois. Le mariage de l'héritière au trône a coûté plus de 10 millions d'euros, 100 millions de couronnés, la monnaie locale, mais seul 10% de cette somme a été payée par le roi, qui a demandé une rallonge à l'État. L'indignation atteignit même à l'époque le domaine politique, la gauche du pays s'indignant d'une telle dépense. De l'eau au moulin des abolitionnistes. Loin des polémiques très terre à terre, les deux jeunes mariés s'envolèrent au milieu de la nuit, direction Bora Bora, pour profiter d'une très belle lune de miel, à leurs frais, on imagine.